Hello, hello la communauté, bonjour à tous, bienvenue au nouveau, à ceux et celles qui passent par ce partage. Moi aujourd'hui je vous retrouve, je retrouve, comment dire, mon énergie première. Quand j'ai commencé à faire, en fait je me rends compte que j'avais perdu l'énergie dans laquelle j'étais. Les tout premiers temps où j'ai créé ma chaîne, j'étais dans une énergie bien particulière, dans l'envie de m'exprimer, d'être dans mon intériorité et de m'exprimer à travers le support de la vidéo, sans forcément me poser de questions et de tourner la vidéo et de me laisser aller. Voilà. J'avais un peu perdu cette énergie ces derniers temps, ces derniers mois, ces dernières semaines. Et ça m'avait un peu attristée, pour être honnête avec vous. Parce qu'en fait, je me suis mise je suis quelqu'un, à un certain moment, je me mets des barrières. Voilà, je vais être honnête avec vous parce que ça fait partie de moi, ça fait partie de ma personnalité. On a tous des peurs. Chez moi, la peur du regard des autres, du regard des gens est très présente. Et quand je tourne des vidéos et par rapport à la chaîne que j'ai créée, je suis challengée. En fait, je me rends compte que par rapport à ça, je me challenge en permanence. Je sors de ma zone de confort quand je tourne des vidéos, ça se voit peut-être pas, mais en fait je me rends compte que ça n'a pas été si simple que ça. Ça n'a pas toujours été de tout repos, mais je sens que ça fait partie de mon cheminement aussi de tourner des vidéos, entre guillemets de m'exposer et de transmettre mes expériences que j'ai vécues dans le passé, ou est-ce que mon cheminement. Et parce que j'en ai envie et je sens que ça fait partie de mon chemin d'incarnation, de mon chemin de vie et de mon chemin d'âme, de transmettre mes expériences de vie aussi, par rapport à là où j'en suis aujourd'hui et ce que j'ai pu vivre dans le passé. Et justement, on peut être ça peut réveiller certaines peurs, on peut être challengé par la peur du regard des autres. La peur d'être jugé, la peur d'être rejeté, se challenger par rapport au fait de s'accepter soi-même. En fait, c'est à travers la chaîne de l'écoute de soi, je travaille énormément. Je me rends compte que le fait de tourner des vidéos, ça me fait travailler énormément de paramètres, énormément d'aspects en moi et dans ma vie. Ça me permet de travailler mes différentes facettes. J'ai appris tout au long de la chaîne de l'écoute de soi, j'apprends à me connaître, j'ai appris à me connaître et j'apprends toujours à me connaître. Ça me permet de conscientiser ce que j'ai besoin de libérer en termes d'émotions, en termes de mémoire, ça me permet de travailler et d'être plus présent par rapport à ma spiritualité et de développer ma médiumnité. Et la chaîne de l'écoute de soi me permet aussi de développer ma médiumnité. Et voilà, c'est aussi grâce à vous. Et voilà, je sais pas pourquoi, mais j'étais amenée à dire ça, parce que certainement que c'était un besoin chez moi de le dire, donc voilà, c'est dit. Et à cet instant, j'ai fait un soin énergétique hier du docteur Luc Baudin, et là, je l'ai fait hier, et aujourd'hui, j'ai une prise de conscience qui est foudroyante, qui est très claire. Qui est plutôt d'ordre émotionnel. C'est un soin énergétique qui libère les mémoires de souffrance au niveau du corps, de ce qu'on a pu emmagasiner au niveau de notre corps, notre psychisme et au niveau de nos émotions. Si ça coupe, je ferai une deuxième partie de vidéo, petite parenthèse. Et en fait, je me rends compte que j'ai vécu ces 2 dernières années, par rapport au moment où je tourne la vidéo, j'ai vécu beaucoup de changements intérieurs, beaucoup de transformations intérieures, beaucoup de libération, beaucoup de prise de conscience, de remise en question, et je pense qu'au niveau collectif, je suis pas la seule. On est beaucoup de personnes à vivre des transformations, des bouleversements intérieurs et dans nos vies. Je suis sûre qu'en ce moment, il y a des gens qui ont été amenés à faire des gros changements dans leur vie, même, je pense même des fois des changements radicaux, changer complètement de vie, parce que ces nouvelles énergies de la Terre, en fait, nous amènent à complètement changer de paradigme. On a l'impression, mais c'est vraiment ça, on n'est plus la même personne.
parce qu'en fait on est en train de découvrir quelle est notre véritable nature, qui on est vraiment, et d'avoir des prises de conscience sur notre passé, sur ce qu'on a envie de vivre, sur le sens qu'on a envie de donner à notre vie. Et moi, je suis en train de digérer. Je suis en train de, là, tout de suite, maintenant, je me rends compte que je suis en train de digérer tous ces bouleversements émotionnels, toutes ces libérations émotionnelles, tout ce passé qui remonte à la surface depuis 2018-2019. Mon éveil de conscience a commencé en 2018. Et ce qui est marrant, c'est que la médium Patricia Daré avait dit qu'elle avait eu des ressentis aussi par rapport à l'année 2018, où elle avait commencé à avoir des ressentis en cette période. Et ce qui est marrant, et c'est pour moi un clin d'œil, parce qu'en fait, en 2018, c'est là où a commencé mon éveil de conscience. Clairement, fin 2017-2018, il y a quelque chose qui a changé en moi. Il y a un processus qui a démarré intérieur, à partir de ce moment-là, de cette année-là, un processus intérieur a démarré en moi. Alors, je sais pas. Peut-être que pour beaucoup, 2017-2018, ça a été une année particulière, je ne sais pas. Je ne sais pas au niveau astrologique qu'est-ce qui s'est passé en 2018. Ça m'intéresse ça m'intéresse d'aller vérifier, d'avoir des infos, ce qui s'est passé au niveau astro en 2018. Quel a été ce point de démarrage, parce que je pense que c'est au niveau collectif. Mais il y a eu un changement de paradigme au niveau de la Terre, j'avais déjà lu, et c'est vrai qu'il s'est passé des gros événements aussi en 2012. En 2012, il y a eu des changements, les changements de conscience au niveau de la Terre, je pense, ont été amenés et préparés déjà en 2012. Donc 10 ans en arrière. Et tout ça, maintenant, je m'en rends compte et j'en ai bien conscience, au niveau individuel et personnel. Moi, je suis en train de digérer toutes ces prises de conscience, tous ces bouleversements, toutes ces transformations intérieures, et enfin d'intégrer que, effectivement, je suis hypersensible, que je l'ai toujours été, que je suis née comme ça, et que Dieu m'a créée comme ça, m'a créée comme je suis, dans toutes les facettes de mon être, et que je ne peux que m'accepter, en fait. Puisque si je ne m'accepte pas, je lutte contre qui je suis, et je lutte contre ma nature profonde, et ça ne peut que créer de la souffrance, en fait. Et j'ai envie de dire, à ce moment-là, le regard des autres n'a plus lieu d'être. Enfin, dans cette perspective, il y a moins d'importance, je trouve. C'est maintenant que je me fais cette réflexion. Et ouais, je suis en période de digestion, comme si j'ai avalé, je suis en train de digérer beaucoup de transformations, beaucoup de libérations, beaucoup d'émotionnel, beaucoup de prise de conscience, beaucoup de changements énergétiques en moi, avec le réveil de ma médiumnité depuis 2 ans, mon éveil de conscience, le réveil et la connaissance de mon hypersensibilité que j'apprends, qui est encore en train d'augmenter. En fait, je me suis rendu compte que ça a fait beaucoup d'événements, beaucoup de choses en 2 ans. Ça a été énorme, en fait, pour moi. Et c'est seulement maintenant, aujourd'hui, je me rends compte, par rapport à toute cette transformation intérieure, j'ai l'impression d'être assommée, en fait. De me réveiller de toutes ces transformations, et d'être complètement... de me dire d'avoir besoin de souffler, en fait, d'avoir besoin de digérer toutes ces prises de conscience, et ouais, de souffler et de remettre de l'ordre dans mes idées, dans mes pensées, et d'avoir un retour et un recul par rapport à tout ce que j'ai vécu ces dernières années. Voilà. Comme le serpent qui fait sa mue, ou comme l'ours qui a fait ses provisions, qui est en train de digérer tout ce qu'il a mangé, ou qui est en période d'hibernation pendant l'hiver. Je sais pas vous comment vous vivez les événements planétaires, si vous avez connu votre éveil de conscience ou votre ouverture, peu importe comment vous l'appelez, comment vous l'avez vécu à l'intérieur de vous-même. Est-ce qu'il y a eu des transformations intérieures, voilà. C'est bien aussi de prendre du recul et de voir où est-ce qu'on en est aujourd'hui, et de tout ce qu'on a traversé par rapport à notre histoire personnelle. Voilà ce que je tenais à vous dire. J'ai rien de plus à ajouter. Moi, je vous retrouve bientôt pour des nouvelles vidéos spontanées, ou peut-être préparées, on verra. Et je vous souhaite une bonne journée. Merci de m'avoir écouté, la communauté. Merci.